de Québec en fin de semaine, Marche mondiale des femmes, il y a le grand défi de la marche Pierre-Lavoie également, et il y a le Game Jam 2025 qui se tient également ici, dans Saint-Roch. On en parle avec le directeur de la console, M. Olivier Simon. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Très heureux de vous avoir en studio. S'il y a des gens qui se disent, c'est quoi ça déjà, la console? La console, dans le fond, on est un organisme, on est une OBNL. Notre objectif, c'est de permettre la collaboration entre les différents professionnels techniques, là, dans le fond, que ce soit programmation, que ce soit fintech, que ce soit jeux vidéo, etc. Puis, on s'entend, dans le quartier, c'est beaucoup jeux vidéo. Oui, il y a beaucoup de jeux vidéo, évidemment. Donc, c'est un OBNL qui vient aider ou faire de la médiation. Ou, tu sais, mettons, moi, là, qu'est-ce que je peux venir chercher, là? On fait de la formation, on fait beaucoup de réseautage, on fait beaucoup d'activités qui vont permettre je dirais, d'affiner les connaissances, mais surtout le partage de ces connaissances-là. Ça existe depuis 5 ans. Vous êtes ici, donc, sur Saint-Joseph. On en parlait avant d'entrer en ondes. Mais moi, je suis revenu à Québec. Ça fait 12 ans que j'étais parti. Je reprends le pouls un peu de la ville. Comment vous trouvez que ça se passe en Basse-Ville depuis 5 ans? C'est pas toujours facile, je dirais. La COVID, ça nous a vraiment rentré dedans. Là. Le fait que les gens viennent beaucoup moins travailler au centre-ville, ça fait que ça affecte tous les autres commerces, toutes les autres sphères du quartier. Oui, non, effectivement. Le télétravail, c'était bien beau pendant la pandémie. Il y en a qui ont aimé ça beaucoup et qui finalement restent là, mais ça demeure que ça a un impact sur les quartiers, là, ça c'est clair. Comment ça se passe, la collaboration avec il y a d'autres organismes, il y a d'autres entreprises, il y a une belle synergie quand même? Oui, il y a une super belle synergie, puis on a beaucoup de collaborateurs, qu'on les remercie beaucoup d'ailleurs, Desjardins, les différents studios de jeux comme Larian, comme Sabotage, etc. Beaucoup de collaboration, on est très, très contents. Ben, c'est une bonne nouvelle. Le directeur de la console, M. Olivier Simon, qui est en studio pour parler du Game Jam. C'est quoi ça, le Game Jam? Le Game Jam, dans le fond, c'est une activité où pendant une fin de semaine, les participants vont partir de zéro puis finir avec un jeu. Un jeu vidéo? Un jeu vidéo. Donc, dans le fond, il arrive ce soir à 5 heures, l'activité va commencer. Ils sont 55 participants qui forment 14 équipes. Wow. Donc, il y a des équipes de 1 personne, il y a des équipes de 5 personnes. Il y a un peu de variété. La moitié, c'est des gens qui arrivent... qui sortent de leur formation ou qui sont encore en formation, puis l'autre moitié, c'est des gens qui sont déjà en industrie. OK. Puis là, ce soir, ils vont apprendre c'est quoi le thème sur lequel ils doivent faire un jeu. Ah, ils savent pas à l'avance. Ils savent pas encore. Fait qu'ils ils vont l'apprendre à 5h30 ce soir. Puis à 5h dimanche, il faut qu'ils aillent terminer le jeu. Un jeu. Il doit se boire du café, pas mal, ou... Pas mal. C'est du Monster, puis tout ça. Y a-t-il des limites, comme les conducteurs de camions lourds? Après 12 heures, t'as plus le droit, ou comment ça fonctionne? Ah non, les gens... On incite fortement les gens à retourner prendre une douche au moins, puis juste relaxer 1 heure ou 2 chez eux, puis revenir. Il y a différents profils. Là. C'est sûr que les professionnels, là, ceux qui travaillent aujourd'hui puis qui vont retravailler lundi... eux, ils vont dormir un peu plus. Ils n'ont pas trop le choix. Quelque part, il faut qu'ils dorment un peu. Mais ils ont l'avantage que c'est ça qu'ils font dans la vie, faire des jeux. Hein. Fait que ils ont un peu plus de facilité à gérer leur temps pendant la fin de semaine. Ouais, puis peut-être plus efficace quand ils sont là puis qu'ils se donnent à fond, là, on s'entend. Moi, je suis fasciné, Olivier Simon, par partir de rien puis créer un jeu vidéo. Tu commences pas avec Paint, là, tu sais, je veux dire, ça prend des logiciels de base. Qu'est-ce que ça prend? Oui. Non, clairement, ils ont tous leurs outils, la majorité ont toutes des licences, mais pour ce genre d'événement-là, ils ont accès à des licences gratuites de toute façon pour que ce soit Unreal, que ce soit tous les autres outils autour de ça. Les artistes utilisent Photoshop, etc. Ils ont tous leurs outils, ils ont des banques d'assets, des banques de trucs qui vont venir piger pour accélérer des fois un peu le processus. Mais l'objectif vraiment, c'est de partir le plus possible de rien ce soir, puis d'arriver avec... On s'entend, là, ils n'auront pas Assassin's Creed dimanche. Mais... Ouais, ce sera pas un GTA, là. C'est ça. Mais tu sais, le but, c'est de faire un peu une preuve de concept, là, d'avoir le cœur de fun d'un jeu, de démontrer ça, puis d'être capable de le jouer, t'sais.
Il y en a-tu? Est-ce que c'est la première édition? C'est la 4e édition. C'est la 4e édition. Dans les dernières années, y a-tu des... Comment vous avez réussi ça en si peu de temps? Dans le fond, c'est avec le support de l'industrie, là, de toutes les... Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les participants ne sont pas tout seuls là-dedans. On a 8 mentors, des seniors de l'industrie, qui vont venir leur donner un coup de main tout au long de la fin de semaine, en leur donnant des conseils puis en les aidant à gérer leur temps, justement. Mais c'est avec toutes ces compagnies-là qui sont toutes à 1 kilomètre d'ici, Ben oui, sur 1 kilomètre carré. Dans l'ultra-local. Tous les studios sont là. Dans le même métal, dans le même bâtisse, à des étages différents, il y a 3 studios de jeu. Ouais. Il y a une condensation quand même, c'est clair. C'est une compétition? Non, il y a beaucoup de game jams qui sont des compétitions, mais celui-là, non. Depuis le début, on a toujours eu comme objectif de faire... Je dirais, il y a quand même un petit peu d'aspect de compétition, mais il n'y a pas de prix à la clé, il n'y a pas de le but, c'est vraiment d'arriver, de collaborer, de s'entraider, puis d'arriver avec le meilleur produit qu'ils sont capables à la fin. Mais c'est certain que s'ils veulent avoir le meilleur résultat, parce que la majorité, comme je dis, la moitié, c'est du monde des étudiants qui veulent se prouver, mais s'ils veulent avoir le plus de visibilité avec les gens de l'industrie qui sont là, puis leur prouver qu'ils sont capables de faire leur place là-dedans, il faut que le résultat, au moins que la méthode, qu'ils soient capables de démontrer pendant la fin de semaine qu'ils sont sérieux, puis qu'ils... Est-ce que des fois, il y a des trucs dans les 4 dernières années qui ont commencé au Game Jam puis qui finalement sont devenus peurins, ont continué, ont été, je sais pas, moi peut-être une étincelle pour autre chose? Oui, l'an passé, on a une équipe qui, leur jeu, ils l'ont continué puis ils l'ont jusqu'à le rendre sur Steam. Wow! Je dirais pas que c'est un jeu qui a fait des millions, là, loin de là, mais c'est un jeu qui ont réussi à publier. Puis il y a... À travers les années, on a 12, on se fait quand même des suivis, là, il y a 12 participants qui ont réussi à intégrer l'industrie. Wow. Je dirais pas juste grâce à ça, c'est grâce à leur talent, c'est grâce à leur implication, mais c'est clair que ça joue un rôle quand même de les aider à avoir de la visibilité puis à se démarquer. Ça donne un petit coup de main, puis il doit en avoir aussi que ça déclenche vraiment quelque chose de plus fort. T'sais, des fois, tu te dis, je vais aller voir, je sais pas trop, puis finalement, tu pognes la piqûre bien raide. Ça doit arriver, ça aussi. Oui, non, ça c'est clair. Puis, tu sais, on s'entend qu'en 48 heures, c'est là que tu découvres si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça, finalement. Ça peut être trippant ou un calvaire. On s'entend. Si moi, je suis pas inscrit, je participe pas, mais je suis curieux, je peux-tu pendant, après, voir quelque chose du Game Jam? Après, dans le fond, dans 2 semaines, on a un autre événement qui est somme toute le couronnement de tout ça, où est-ce qu'on va venir présenter les projets de tous ceux qui ont participé. Pendant l'événement, avec la collaboration de Production Optimale, qui sont locales aussi dans le coin, ils viennent tourner les vidéos pendant tout le long de la fin de semaine. Puis après ça, nous, après ça, on a 2 semaines pour monter des trailers pour chacune des équipes participantes. Ils repartent dans le fond avec un trailer de leur fin de semaine, là, un making-of de leur jeu. C'est quand même assez trippant, mais le public pourra jamais voir ça. Oui, ces trailers-là, on va les rendre disponibles. Puis il y a une activité dans 2 semaines où on va les présenter, c'est une activité ouverte au public. Est-ce que ça va se passer à la console? Exact. Ah, super. On va être là pour tenir les gens au courant, c'est clair. Moi, je suis très curieux de voir ce qui peut se faire en 48 heures parce que on le sait que Québec est assez solide en jeux vidéo. On sait que ça a été la relance de Saint-Roch il y a 10-15 ans, là, nouveau Saint-Roch, quartier techno. C'est-tu encore aussi vrai, ça? Que c'est la techno, jeux vidéo, puis tout? Ou est-ce que c'est en diminuant tranquillement? Le marché n'est pas facile présentement, on se le cachera pas. Mais c'est encore très fort dans Saint-Roch et on est encore... On s'entend, là, la ville de Québec, dans le monde, en population, puis même en revenus, on n'est pas dans le top 100 des villes mondiales, mais on est dans le top 50 des villes de production de jeux vidéo. Je pense qu'on est dans le top 20. Ah ouais, quand même. Quand on parle de l'industrie qui est pas facile, Olivier Simon, est-ce que l'intelligence artificielle vient brasser les cartes pas mal dans le jeu vidéo?
Oui et non. Je dirais plus au niveau direction. Est-ce qu'il y a beaucoup de grosses compagnies qui espèrent faire beaucoup d'économies avec l'IA? Pour le moment, ça ne s'est pas encore concrétisé. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup d'aides au développement qui sont des outils d'IA, mais je n'ai pas encore vu aucun jeu fait à 100% avec l'IA ou j'ai pas encore vu de studios qui ont mis à pied tout le monde pour les remplacer par des IA. Là. Ça va aider à certains points, puis ça va nuire à d'autres. Là, on va voir au final l'impact de ça. Parce que comme dans n'importe quoi, ça peut être pratique pour faire des trucs très clérical, très plate, là, on s'entend, mais tout ce qui est de la création artistique, là, ça, faut pas que l'IA se mette le nez là-dedans. Là. Ben oui et non, dans le sens si on veut pas que ça remplace jamais la job créative d'un artiste, mais on s'entend, là, dans un jeu, quand tu as 12 000 portes à faire, ça peut être le fun de pas toutes les faire à bras. Ouais. Ça peut aider, évidemment. Le but étant que ça allège les créateurs et non pas que ça les remplace, là, on s'entend. Donc, le Game Jam 2025, ça commence ce soir. Le thème va être donné. C'était quoi les derniers thèmes des dernières années? Je suis juste curieux. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, dans le fond... on a eu le thème, c'était couleur. On a eu le thème... OK, c'est large. Non, c'est très... Le but, c'est pas de les mettre dans un coin puis de les forcer. C'est pas genre médiéval. Ça serait-tu trop, ça? Trop pointu, ça, comme thématique? Non, ça serait correct. Okay. Mais souvent, on essaie d'avoir des thèmes comme les ombres ou là, on est plus proche de l'Halloween, fait que peut-être qu'il va y avoir des thèmes plus esprit ou des choses comme ça. Ah, ça laisse place à beaucoup de créativité, justement, avec des thématiques comme ça. Olivier Simon est directeur de la console. Le Game Jam, ça se passe toute la fin de semaine ici, en Basseville. Et dans 2 semaines, on pourra voir le produit de tout ça avec un événement dont on aura la chance de reparler. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio ce matin, puis on va vous souhaiter beaucoup de plaisir en fin de semaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. 8h59 maintenant. Merci tellement d'avoir